Seb, si t'as toujours l'idée de débat que t'avais en tête tout à l'heure, Bah, on peut se lancer sur le tien, comme ça fait un épisode spécial débat. écoute, Donc, en plus, ça Ouais. rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début par rapport parfait. aux nouvelles technologies, aux nouvelles habitudes, etc. Ouais. L'autre jour, c'était un soir d'ailleurs, avant d'aller me coucher, je traînais sur la télé, pour les rares fois où je la regarde, hein, et sur Arte, il y avait un documentaire sur les relations à distance. D'accord. Sur D'accord. justement là pendant la pandémie, les gens, leurs relations d'amour, d'amitié avec leur famille à distance par le biais des réseaux sociaux, de Messenger, de Discord, de ce qu'on veut. Et justement, il posait la question de est-ce que ça va devenir est-ce qu'une fois la pandémie considérée comme terminée, un peu plus en sécurité, est-ce qu'on va revenir à quelque chose comme c'était avant, ou est-ce que cette pandémie leur a précipité la dématérialisation des rapports humains? D'accord. Et alors, bon, c'est un sujet qui est très très vaste, donc moi j'avais juste pris comme là pour ce soir, il parlait justement sur le rapport des célibataires au porno pendant le confinement, et sur les relations de couple, les relations sexuelles de couple par écran interposé. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui va rester très très en marge, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se démocratiser? C'est la J'ai première fois qu'on perdu parle de tout le monde. sexualité dans cette émission, je tiens à le préciser, c'est incroyable. Merci Seb d'apporter ça. Je vous en prie. J'ai vu que ça vous avait complètement foutu sur le cul, j'ai pas eu de réponse, c'est bon. En plus, c'est assez amusant parce que c'est complètement pareil si on parle de relations à distance et nous, on est en train de parler aussi à distance, tu vois. Oui, non, mais voilà. C'est clair. Non, mais. Alors, on ne fera pas de cybersexe pendant cette émission, chers auditeurs. Non, on ne fera pas de porno, ouais. Non, en vrai, moi, de mon point de vue, pour avoir eu essentiellement des relations à distance dans ma vie, j'ai très peu pratiqué le fait d'avoir, entre guillemets, des relations sexuelles à distance. Oui, entre guillemets, on est bien d'accord. Hein, tu veux parler quoi des relations en général ou forcément de relations sexuelles, enfin... plutôt de relations de couple, on va dire. Ouais, d'accord, voilà. Sur relations de couple. Parce que si on parle sur relations générales, ça fait un très gros sujet. Je pense qu'il nous faudrait 4 heures pour faire le tour. Ouais. Est-ce que tu veux parler que des relations de couple, alors pas des relations d'amitié, tu vois, par exemple? Enfin, tu vois, c'est juste pour savoir, c'est fixer le cadre. Après, je trouve que ça élargirait beaucoup trop le sujet, mais si vous pensez pouvoir donner un avis très concis... Ouais. Après, on peut déborder sur relations d'amitié, relations de couple et relations d'amitié. Mais relation de couple à distance, c'est un truc qui est... Moi, je l'ai pas vécu pendant le confinement parce que je suis célibataire. Que tu t'appelles sur les réseaux, laissez un commentaire. Si voilà, la joie du confinement fait que du coup, je suis toujours célibataire. Et non, par contre, j'ai vécu beaucoup de relations à distance dans ma vie, et la relation à distance, c'est... Avec le recul, c'est vraiment pas un truc qui est super funky, la relation à distance, parce que ça peut rapidement devenir quelque chose d'un peu de codépendance ou ce genre de choses, où la personne n'est pas là, la personne te manque. C'est frustrant parce que quand tu vois la personne, tu peux pas vraiment la toucher, tu peux pas vraiment lui parler, tu peux pas vraiment être présent. Moi, c'est des trucs que j'ai pas forcément bien vécu dans ma vie, le fait d'avoir des relations à distance. Curieusement, je l'ai parfois aussi bien vécu parce que le fait d'être tout seul, des fois j'étais content de chez moi, je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Mais avec le recul, quand même, je me dis que les relations à distance, c'est pas ce qu'il y a de plus funky au monde. Mais des fois, ça peut se passer bien aussi. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Non, bien sûr. Après, pour ce qui est de pendant le confinement, je pense que ça a dû être vachement dur pour les gens qui étaient en couple. Je pense aussi, et d'où la question, toi, tu penses pas qu'une fois le confinement terminé, une fois la pandémie derrière nous, si j'ose dire, tu penses pas que les gens vont garder ces habitudes à distance et ils vont vouloir de nouveau du contact? Alors franchement, j'espère que les gens vont vouloir du contact, parce que moi je suis pas prêt pour vivre dans un monde avec du virtuel, parce que là déjà je suis en PLS de pas pouvoir toucher mes proches. Alors si dès demain on me dit que je dois vivre dans un monde où je dois parler à des gens avec un écran, pour moi ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. L'humain, de mon point de vue à moi, on est des putains de primates de merde. On est des animaux sociaux, on a besoin de se toucher les uns les autres, on a besoin de se voir, de s'embrasser, de se faire des câlins, de baiser de temps à autre aussi. Un écran, c'est ce qu'il y a de pire au monde, je trouve. On est bien d'accord. Moi, j'ai très mal vécu les 2 confinements parce que je ne supporte pas de voir mes proches à travers un écran, parce que ça me frustre plus qu'autre chose, parce que j'ai envie de dire, là, il est derrière un écran, je ne peux pas réellement voir cette personne, et je sais pas quand est-ce que je pourrais la voir parce qu'elle est derrière un écran.
et je supporte pas cette idée. Pour le coup, si moi, ce serait dramatique pour moi si ce genre de choses se perpétue. Et c'est aussi très très bizarre parce que mine de rien, bah oui, on va déconfinement. Moi, je pense qu'on va en avoir d'autres, donc il va falloir aussi s'habituer à ce genre de choses. Mais il va falloir aussi s'habituer à l'après parce que mine de rien, on a tous pris un peu l'habitude je trouve, de prendre de la distance physique avec les gens à cause du virus. C'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités. Jeff, tu te souviens de la première fois où on s'est revus après le premier confinement ? Ouais. Devant ce restaurant ah oui, c'est vrai, c'était horrible, à Vallon. Oui, j'avoue. C'était horrible. Moi, c'est un des pires ressentis de ma vie. On était face à face à 1 mètre de distance et automatiquement, on a respecté cette règle des 1 mètre. Et en fait, au début, c'était difficile et de plus en plus, c'est presque normal avec les gens. Mais tu vas rire, mais moi je trouve plus les toucher, que de justement, plus les regarder, en plus, etc. c'est pire parce que il y a un espèce de conditionnement qui fait que quand je vois quelqu'un, des fois tu vois, par exemple, des fois ça m'arrive de balader, de croiser des gens, tu vois, et ben j'ai tendance à pas les regarder dans les yeux et à baisser la tête en fait pour éviter, tu sais, de projeter, tu sais, de projeter, pareil, éventuellement exactement de la salive ou tu vois, enfin quelque chose qui pourrait, tu vois, et on a déjà ce conditionnement, tu vois, de plus regarder les gens, de plus, même je me faisais la réflexion que comme on a plus de sourire avec le masque, ben on aura peut-être tendance à tirer la gueule. Enfin, tu vois, c'est assez fou en fait. L'impact en fait, il est en plus du confinement, t'as un impact qui est lourd, qui est derrière, tu vois. Enfin, l'impact psychologique sur la sociabilité, il est extrêmement fort. Il est très très lourd. Ouais. Même question, tu vois. Est-ce que, hyper lourd, pareil, hein, oui, vas-y, pardon. si on projette en fait, est-ce que c'est la fin de la bise, tu vois? Parce que en fait, on va arrêter en fait de faire la bise définitivement. Parce que je pense à partir de quel moment en fait, tu vois, on va se dire, bah tiens, on va refaire la bise. Bah, en fait, c'est peut-être fini en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, hein, mais ouais, mais tu le sens, mon rire nerveux ouais, je sais pas, moi, en fait, pour être très très franc, on va parler de trucs personnels, mais j'ai été très réservé et très timide pendant toute une partie de mon existence. C'est que relativement récemment que je suis devenu quelqu'un d'assez sociable et d'assez tactile, et j'ai énormément travaillé sur moi pour pouvoir l'être et me rendre compte qu'en fait c'était cool d'être bien avec les gens et en bonne compagnie avec les gens, et qu'on me retire ça et qu'on me renvoie à avant, moi ça me tue après non, de me dire que je peux plus faire la bise à ma famille, à mes potes. C'est pas forcément juste faire la bise à des filles, hein. C'est vraiment, moi je fais la bise à mes potes, quoi, hein, après je pense que techniquement parlant, en amitié, tu vois, tout ça, je pense qu'il y aura toujours c'est pour te rassurer, hein, Marc, hein, mais c'est vrai aussi, je pense qu'il y aura toujours des accolades ou toujours, tu vois, même si la bise c'est fini, il y aura toujours, tu vois, tu serres la main et après tu fais des accolades, tu te prends par l'épaule. Je pense que ça existera toujours, tu vois. Mais la bise en tant que telle, tu vois, genre allez, tu vas au travail ou j'en sais rien, tu croises quelqu'un dans la rue, je pense que ça, par contre, la bise avec les gens que ça, tu connais pas c'est bien, mort, c'est tu vois. mort. Genre, t'imagines les spécificités entre régions, genre, ah ben moi je fais 3 bises, moi je fais 2 bises, ben ça sera genre, ah bonjour. Ce sera, ah bah moi je fais la bise, Voilà. Ah bah moi je la fais pas. Enfin, tu vois. Non, mais c'est vrai que maintenant il y a ce réflexe de moi quand je revois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, là, ça s'est passé pendant le maigre moment où on n'a pas été confiné cette année 2020, où j'étais là à faire, quand je voyais quelqu'un, j'étais là à faire, bah, tu veux qu'on fasse quoi? C'est ça. Avant de faire quoi que ce soit, j'étais là à faire, est-ce que tu veux qu'on se fasse la bise, est-ce que tu veux qu'on se serre la main, est-ce que tu veux que je te touche pas de la soirée, qu'on établisse des règles claires et nettes, histoire d'être sûr. Et il y a des gens qui sont super contents, il y a des gens qui sont pas du tout tactiles, bah eux c'est le rêve. Moi j'ai des potes, ils détestent faire la bise aux gens, ils détestent toucher les gens ou se faire toucher. Et pour eux c'est le rêve parce que là c'est l'excuse rêvée de dire bah non, tu peux plus me toucher. Et à l'inverse, les gens qui, comme moi, sont plutôt tactiles, c'est l'horreur parce que t'as l'impression que tu vas devoir signer un contrat en 3 exemplaires pour toucher l'épaule de ton pote. Alors qu'en plus, si tu réfléchis bien, c'est que des schémas mentaux en fait, tu vois, ça n'a aucune réalité, tu vois, c'est pas parce que c'est genre tu te dis bon on fait pas la bise, mais après tu vas parler à 2 mètres de la personne en mangeant, tu vois. Donc tu vas être juste à côté, tu vas manger avec elle, tu vas boire dans le même verre sans t'en rendre compte, tu vois. Enfin ce que je veux dire c'est que c'est vraiment, tu vas te conditionner socialement à se dire attention au Covid, et derrière en fait il y a aucun il y a pas de problème, enfin tu vois, il y a plein de choses qui pourraient être facteurs de propagation, sauf que c'est cette espèce de biais un peu biaisé de dire ah ben non, si je dis pas bonjour c'est bon, tu vois. Mais en fait non, tu vois, c'est amusant en fait de voir on se crée des murs qui sont faux en fait, et qui sont pas réels, et qui au final ne font pas forcément vraiment du bien. Après, pour en revenir pour ce qui est des relations à distance, est-ce que ça va changer tout ça?
bah peut-être pas. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à se mettre en couple avec des applis de rencontre pendant le confinement en discutant à distance. Tant mieux pour eux. Moi, je sais que c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire. Les applis de non, moi rencontre. non plus, mais ils avaient l'air de dire que ça s'était vachement démocratisé, enfin, C'est développé du fait du confinement, tu vois, de fait, ça s'était vachement développé et que les personnes célibataires avaient beaucoup plus fréquenté les sites de rencontres et de chat en Mais c'est direct, sûr, en etc. fait, parce que t'as plus les bars, t'as plus Ah bah oui, mais rien. bien sûr. C'est ça, et Boîte de peut-être qu'il y aura plus nuit, de enfin, barrière pour ce qui est de dire j'ai rencontré ma copine sur internet. Et Il mon y aura plus de interrogation, problème c'est pour le dire est-ce à que ce les niveau-là, gens quoi. vont se dire, bah en fait c'était plus facile comme ça, je vais continuer de faire comme ça et délaisser un petit peu le fait de sortir et tout, ou est-ce que les gens vont retourner à leur vie d'avant, si j'ose dire, et ne pas plus utiliser les sites de rencontres, etc., qu'ils le faisaient avant la pandémie, quoi. Je pense que c'est pareil, je pense que ça va se diviser en deux parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui supportent pas l'idée de pas voir d'autres personnes ou de pas sortir boire un verre ou de pas voir ses potes, etc. Et je pense que ces gens-là, dont je fais partie, dès qu'on leur donnera la permission d'être libres, bah, ils le seront. Et fatalement, et s'ils le sont, bah, ils rencontreront, de fait, des gens qui sont dans ce même schéma-là. Donc, à l'inverse, les gens qui ont pas envie de sortir parce qu'ils ont peur ou parce que d'autres raisons, etc., d'autres raisons personnelles, qui resteront plus sur les réseaux sociaux, bah, ils resteront avec les gens qui sont aussi de ce même point de vue-là. Donc, peut-être que ça créera deux clans, mais peut-être que du coup, il y aura plus de jugement, parce qu'il y a, mine de rien, même si c'est quand même très répandu, il y a toujours une sorte de jugement des gens qui sont là à dire, ben, t'as rencontré machin sur Tinder, tu fais ça juste pour Ken, etc. Alors que non, il y a des gens qui arrivent à être en couple sur Tinder ou sur Appen ou sur plein d'autres applis de rencontres. Et du coup, peut-être qu'il y aura plus cette espèce de mur de se dire, j'ose pas dire à ma famille que j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder, etc. Enfin, Ah, peut-être, oui. peut-être que ça va permettre aux gens d'assumer pleinement le fait qu'ils sont sur des sites de rencontres. Peut-être. Peut-être. Après, moi, ma question, c'était vraiment sans aucun jugement. C'était ouais, vraiment bien une sûr. question Non, ouverte bien sûr, que je trouvais dis pas le intéressante. contraire, ça m'inquiète. Et toi, du coup, Seb, qu'est-ce que t'en penses, Oui. du coup, parce que tu poses la question, mais Bah, je sais pas, en fait. Moi, je trouverais ça dommage que on virtualise. Là, on n'a pas eu le choix, mais je trouverais ça dommage qu'on garde cette habitude de virtualiser trop nos relations privées. Et j'espère sincèrement qu'on pourra bientôt de nouveau se voir, de nouveau se faire des accolades, se taper, mettre la main sur l'épaule, se taper dans le dos, rire aux éclats à 30 cm les uns des autres. bah, vivre, quoi. Voilà. Et que notre société qui est déjà extrêmement virtualisée, connectée, etc., elle va pas plus le faire parce que le confinement a fait que on a été obligé de le faire. Puis après, j'ai envie de dire un truc aussi, c'est que le problème aussi avec ça, les sites de rencontres ou n'importe quoi, c'est que bah, t'as plus, tu risques de te retrouver encore une fois, tu sais, c'est dans la même classification qu'on était avant avec les séries, tu vois. Là, tu vas te retrouver avec une espèce de classification où tu te retrouves un peu avec les mêmes gens avec qui tu devrais parler, tu vois, parce que tu vas rechercher à chaque fois, je sais pas moi, les mêmes thèmes, le même type de travail, sans te rendre compte, tu vois, mais tu vois, ça risque pas de normaliser. Enfin, oui. Ouais, ça va peut-être recréer des bulles, mais j'ai envie de dire, bah, nos partenaires, on les rencontre déjà de base, plutôt dans nos groupes dans nos groupes d'amis, dans nos groupes de travail, dans nos groupes de ci, enfin. Ah, mais des fois, tu vois, je sais pas, moi, tu vas dans un bar, tu vas rencontrer quelqu'un qui va rien avoir avec enfin, tu vois, qui va être complètement déconnecté, j'en sais rien, moi. Ça m'est jamais arrivé, moi. Mais oui, il y a des gens qui peuvent faire ça. J'en sais rien, moi, bar, discothèque ou bar ou discothèque ou resto ou. Ça risque pas d'exacerber encore plus, tu vois, le fait de se retrouver. Non, ça, je suis d'accord avec Chef. De toute façon, on s'entoure inconsciemment, on s'entoure des gens qui partagent des choses communes avec nous. On va chercher qui fréquentent les mêmes lieux que nous, qui écoutent la même musique que nous, qui vont au même concert, au même bar, etc. Donc, la proportion de rencontrer quelqu'un qui est différent de nos valeurs et qui pourrait nous faire découvrir autre chose, elle est moindre par rapport à des gens qui nous ressemblent sur certains points. Bien sûr. Seb, je me permets une question personnelle, je pourrais la couper au montage, tu me dis. Mais toi, du coup, ton confinement, tu l'as passé avec ta copine ou vous avez été à distance? Eh ben non, justement, moi, mes 2 confinements, je les ai passés avec ma famille chez ma mère, à la campagne, et ma copine l'a passé à Bruxelles dans sa famille. Donc, c'est pareil, on a...
Alors, de toute façon, comme moi je travaille à côté de Dijon et elle à Bruxelles, on avait déjà abordé cette question dans une autre émission. Du coup, on est habitué à la relation à distance et on arrive à s'en accommoder pour l'instant, même si c'est pas toujours facile. Mais du coup, le confinement fait que, de fait, on entretient une relation à distance et même si on se parle tous les jours, c'est pas pareil et j'ai hâte là de pouvoir y aller pour les fêtes de fin d'année. Tu m'étonnes. Après, ça se fait, hein, mais bon, c'est comme tout, tu le fais parce que t'as pas le choix. C'est un peu, tu t'en accommodes, mais en même temps, tu dis, ouais, j'aimerais bien pouvoir voir les gens pour de vrai, quoi. Surtout quand c'est ta copine. Surtout quand c'est ta copine. Ça doit être difficile, je pense, de vivre en relation à distance comme ça. Et en même temps, je pense que, n'ayant vécu ni l'un ni l'autre, du coup, je pense que ça a été aussi difficile, peut-être pour certaines personnes, d'être enfermées avec leur conjoint, par contre. C'est possible, ouais. Je pense qu'il y a des gens, alors qui n'avaient pas de problème de couple particulier, mais parce que leurs emplois du temps respectifs faisaient qu'ils se fréquentaient pas trop. Et puis finalement, tout le temps l'un sur l'autre, des fois, tu te rends compte qu'en fait, la personne avec qui tu vis, ça marche pas. Ouais, c'est ça, c'était en désaccord sur plein de trucs et en fait, tu pouvais vivre en couple avec la personne, mais en ayant un certain rythme, et le fait d'être enfermé avec les gens, au bout d'un moment, tu les supportes plus, quoi, en fait, tout simplement. Alors après... petite question comme ça, là, vous avez déjà fait des voyages avec des potes, genre sur un mois ou un truc comme ça, ou même 2 semaines, 3 semaines, ça vous est jamais... Ouais. Non. Jamais. Parce que justement, en fait, c'est pareil, c'est la même chose, en fait, dans un sens, c'est que t'as des découvertes, en fait. Des fois, tu fais des voyages avec je sais pas, moi je suis parti un mois en Asie, en fait, t'as une découverte en fait quand tu fais ton voyage, et des fois t'es bien surpris, ou à l'inverse t'es pas du tout, enfin tu dis ah putain, mais en fait je me suis complètement planté sur cette personne, il y a des choses que je pensais pas du tout que c'était comme ça, en fait elle est comme ça, tu vois, ou même certaines formes des fois de colocation, c'est un peu similaire, tu vois, ah oui, complètement, le fait d'être tout le temps avec la personne, mais le plus dans un voyage, mais un voyage c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, tu fais un voyage en fait, t'es un peu, t'es pas, ouais, t'es bloqué avec la personne, tu composes avec cette personne pendant, j'en sais rien moi, un mois, et c'est là où vraiment, ouais, des fois c'est un peu comme un confinement si tu veux. Tu dis bon, ok, en fait, il y a des choses ça marche pas, quoi. que je ne percevais pas comme ça. Oui, tu connais jamais vraiment les gens que quand t'as passé beaucoup de temps avec eux. Bien sûr, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est difficile de. Moi, j'ai jamais fait ça, de partir un mois avec des potes. Par contre, ce qu'on a fait toi et moi, Seb, c'est des chantiers archéo. Et c'est quelque chose qui est radicalement différent parce que c'est l'inverse. T'es coincé un mois ou 2 avec des gens que tu connais pas forcément 5 quand tu fais du préventif, et des gens que tu connais pas, et c'est pareil, c'est comme si d'un coup tu formais une espèce d'immense colloque géante. Alors c'était, je vais parler de mon expérience, c'était marrant quand c'était des chantiers étudiants programmés, voilà, où du coup tu rencontres des gens super sympas comme Sébastien par exemple, du coup, ou d'autres personnes. C'est tout de suite beaucoup moins funky quand déjà ça dure plus un mois, parce que bon, les chantiers d'archéo étudiants c'est l'été, donc du coup c'est 2 mois en plein été, c'est cool, voilà, etc. C'est funky, c'est presque une colonie de vacances. C'est quand c'est l'hiver avec Jackie qui a 40 ans, qui te casse les pieds là. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Quand tu fais ta coloc avec d'autres personnes qui sont pas de ta génération, qui n'ont pas du tout les mêmes envies et qui préféraient clairement être dans leur famille que ici aussi, et où tu fais que parler de travail, parce que du coup ça devient vraiment ton travail, ça devient effectivement quelque chose de plus insupportable. Donc si, en fait, j'ai déjà été enfermé avec des gens, mais pas des potes, des gens random en fait. Et du coup, c'est un peu, chaque chantier archéo, c'est un peu pile ou face. Ouais. C'est-à-dire que soit tu vas être avec des gens où ça va pas du tout matcher du tout, ça m'est déjà arrivé. Soit ça va être avec des gens où ça match super bien, et dans ce cas tu passes un super bon moment. Soit c'est mixte, et du coup tu te restes avec les gens que t'aimes bien, et tu parles pas aux gens que t'aimes pas spécialement. Mais c'est assez c'est une ambiance qui est très particulière, parce que du coup là c'est un boulot, donc c'est comme quand tu pars en voyage, du coup, c'est que tu ne peux pas partir, tu es véritablement coincé. Ou alors il faut démissionner, du coup, qui a des conséquences après derrière. Donc c'est quelque chose qui est assez tendu aussi, mine de rien, et dont on parle pas forcément souvent, parce que c'est pas quelque chose qui est connu, le fait de faire ce qu'on appelle je le dis pour l'auditeur, ça s'appelle du grand déplacement, du coup, quand on va travailler loin de chez soi, l'organisme est obligé de nous payer du coup un logement, de nous payer aussi la nourriture, les vivres, etc. Donc c'est bien, parce que du coup ça fait des revenus, c'est pas mal. Mais du coup, à contrario, tu vis, généralement ils font ça dans des gîtes pour éviter d'avoir à payer des hôtels aux gens, et tu vis avec des gens que tu connais pas, en fait.
et qui vont avoir leurs habitudes aussi. Et voilà, et après ça dépend aussi des caractères. T'as des gens très malléables, très adaptables qui vont se faire à toutes les situations et à presque toutes les cohabitations, et ça va ou très bien se passer ou au moins se passer correctement. Et puis t'as des gens avec qui voilà ça n'approche pas, et des caractères complètement opposés, et tu les mets 3 jours ensemble, ils sont pas à se taper dessus, et voilà. C'est ça, exactement. Ça fait partie des caractères humains, et ça tu pourras jamais le contrôler. Ça c'est clair, c'est presque des expériences sociales un peu bizarres, ouais, effectivement. Ah mais complètement. Voilà. Donc du coup voilà, c'était mon petit sujet débat du soir là qui m'est venu pendant qu'on parlait au début. On a pas mal dérivé aussi sur ce sujet, mais je trouve que c'était intéressant voilà d'aborder ce sujet, d'en parler, de voir un peu quels étaient les avis. Et puis si parmi tes auditeurs, Marc, il y a aussi des gens qui se posent cette question, peut-être que ça peut leur amener des nouvelles pistes de réflexion, ou je ne sais pas. Exactement. Non, c'est clair que c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on va être amené à malheureusement, je pense, à revivre au cours de l'année 2021. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.